Il y en a beaucoup quand on fait du porte-à-porte puis on discute avec les citoyens. Il y a beaucoup de choses qui retiennent notre attention. Je dirais que la première, c'est la circulation de transit. En fait, ce qu'on reproche à Projet Montréal, c'est quand ils ont installé le réseau des pistes cyclables, ils n'ont pas mesuré l'impact que ça aurait sur les rues résidentielles à côté. Alors là, présentement, dans les rues résidentielles, c'est beaucoup des pistes de course. Alors, on voudrait agir là-dessus parce que les gens se préoccupent de la vitesse dans beaucoup, beaucoup de rues résidentielles. Et ça, c'est vrai dans tous les districts, autant dans Saint-Sulpice que dans l'ouest, dans Bordeaux-Cartierville. Je me fais parler aussi beaucoup de l'enjeu de la sécurité. Pas plus tard que cette semaine, on a eu un incendie criminel sur la jeunesse. On a eu un incendie criminel dans Bordeaux-Cartierville en fin de semaine. On a eu des fusillades au marché central cet été. Ma propre fille sortait du cinéma quand c'est arrivé cet été. Elle a été très surprise par le déploiement policier, mais si elle était sortie 5 minutes avant, elle aurait été témoin de cette fusillade-là. Les gens nous en parlent, ça les inquiète. Le parti va probablement sortir là, le grand pan de sa plateforme sur la sécurité prochainement, mais les citoyens, ça les inquiète, on s'en fait beaucoup parler. Il y a aussi d'autres priorités, là, comme on aimerait ça devenir un arrondissement véritablement ami des aînés, parce que, par exemple, quand moi, je me promène avec mon père en marchette, il faut s'arrêter dans le milieu de la rue pour attendre l'autre passage piétonnier parce qu'on n'a pas le temps de traverser. Donc, il faudrait beaucoup d'aménagements pour que ce soit un arrondissement véritablement ami des aînés. Et là, il y en aurait d'autres, là, il y a plein de problématiques, mais je vous dirais que ça, c'est les 3 enjeux principaux. L'enjeu, le prioritaire, c'est de construire des quartiers inclusifs et complets. Parce que ça a un impact sur tout le reste. Puis moi, je suis géographe de formation, puis c'est comme ça que je conçois mon travail. C'est de faire en sorte, tu sais, il y a un lieu où on dort, il y a un lieu où on travaille, il y a un lieu où on va faire des courses, il y a l'école, il y a nos parcs, les divertissements. Et il faut que tout ça soit accessible le plus possible, aussi par des moyens ou en transport collectif ou en transport actif, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas juste pleine circulation de transit partout et faire en sorte aussi que tout un chacun ait la même égalité des chances. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille très fort sur le logement, pour faire en sorte qu'il y ait du logement. Évidemment, il y a du logement privé, du logement de marché, mais qu'il y ait aussi du logement social abordable et communautaire pour faire en sorte qu'on ait une mixité sociodémographique à l'intérieur de ces quartiers-là. Je vous dirais les logements. Définitivement, les logements, c'est sûr qu'on est dans à peu près 2, 3 priorités, mais tu sais, le droit au logement, ça, c'est vital, c'est primordial. Dernièrement, je participais avec un événement de axiologie avec la table de solidarité antique aussi. Puis on voyait les témoignages des gens qui n'ont pas un logement sécuritaire, salubre, vraiment, en 2021, ça nous interpelle. Puis on se dit, ça n'a pas de bon sens, mais oui, ça existe encore. Fait que je dirais là, vraiment les yeux fermés en numéro 1, logement. Puis après ça, la précarité alimentaire. Je serais comme entre les deux.